Bienvenue, Infotunami est un Poco X8 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Cela fera apparaître vos raccourcis. Et quelque part ici, vous devrez chercher le raccourci d'enregistrement d'écran, qui n'est peut-être pas ajouté par défaut, parce que, je ne le vois pas. Donc, si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton d'édition juste ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas d'étiquette là-dedans, mais dans le mode édition, nous avons des étiquettes. Vous pouvez aussi les lire et vous pouvez également activer cette option ici pour conserver ces étiquettes après avoir terminé la modification de cette liste. Bref, faisons défiler vers le bas et trouvons notre enregistreur d'écran. Le voilà. Cliquez sur le bouton plus puis cliquez simplement sur la coche pour l'enregistrer. Maintenant, une fois que vous le voyez dans cette liste ici pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres où vous pourrez personnaliser la qualité de votre enregistrement. L'une des premières choses que nous avons est la résolution qui est déjà réglée sur la plus élevée, c'est bien. Vous ne voulez pas la baisser, gardez-la telle qu'elle. Cela vous donnera une image belle et plus nette. Ensuite, nous avons la qualité vidéo en mégabits par seconde qui est réglée sur 16. Cela sera généralement suffisant. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer à l'option supérieure qui est de 24 mégabits. Pour expliquer rapidement, cela définit en fait la qualité de l'enregistrement. La résolution définit simplement la résolution générale de l'enregistrement. Mais même si vous avez une haute résolution, l'enregistrement peut paraître très pixelisé. Un peu étrange si le débit binaire est trop faible. 16 à 24 semble être une excellente option, même lorsque vous augmentez la fréquence d'image. Personnellement, je trouve que tout ce qui dépasse cela apporte un rendement décroissant. Et il ne faut pas tout pousser au maximum simplement parce que c'est possible. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez même aller jusqu'à 100. Littéralement, dans ce cas, avec la valeur la plus élevée, je pense que chaque seconde représenterait 100 mégaoctets d'espace sur votre appareil, ou quelque chose comme ça. Donc cela définit en fait combien d'espace est utilisé sur votre appareil. Pour chaque seconde d'enregistrement, plus vous montez, plus vous occuperez d'espace pour la même durée. Évidemment, une fois que vous atteignez un certain niveau de qualité où vous ne voyez plus aucune amélioration, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller plus loin. Vous n'en retirez plus rien du tout. Donc, comme je l'ai dit, il y a un rendement décroissant à ce stade et je trouve que tout ce qui dépasse 24 en général, je ne vois pas la différence. Je n'ai en fait jamais personnellement regardé d'enregistrement d'écran comme celui-ci sur une très grande télé. Pour voir si, peut-être sur, disons, un écran de 65 pouces, je pourrais éventuellement remarquer une différence. En général, ce que vous remarquerez cependant, lorsque vous enregistrez ceci et que vous le faites avec un faible débit binaire, je vais d'ailleurs le démontrer, c'est que lorsque vous commencez à enregistrer, revenons ici, je vais commencer et garder à l'esprit qu'ici, tout paraît super net. Même en mouvement, ça a l'air très bien, il n'y a rien à redire. Donc, en gros, je veux faire un petit mouvement parce que c'est justement le mouvement rapide qui fait tout foirer. Et maintenant, je peux aller le voir. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, maintenant, en zoomant, on commence à voir le problème. C'est donc assez difficile à repérer sur l'enregistrement. Donc, cela est normalement visible pour moi et peut-être que si je m'approche, c'est plutôt difficile. J'espère que vous pourrez voir ceci. Mais par exemple, est-ce que vous voyez ces trucs bizarres ici à droite, la notification qui indique que vous avez un message ou une notification? Il y a comme, dans la zone bleue, des artefacts étranges et ce n'est pas ce que vous êtes censé voir. Il y a carrément un bloc autour qui ressemble à un mélange de plusieurs couleurs, etc. Et vous pouvez voir ça un peu partout, par exemple, autour du texte en particulier. Laissez-moi voir si je veux peut-être augmenter la luminosité, vous voyez. Est-ce que ça fera une différence?
Donc je ne sais pas, cela devrait être visible. Vous pouvez voir qu'il y a comme un contour noir autour du texte ici, et les lettres elles-mêmes semblent assez floues d'une certaine manière, surtout sur les bords. Il se passe beaucoup de choses étranges. Cela va surtout être particulièrement visible lorsque vous êtes en mouvement. Et parce que lorsque vous immobilisez complètement l'image pour l'observer, voyons, en fait en parlant de cela précisément, le rendu visuel a l'air vraiment extrêmement affreux ici sur cet écran. Ça a encore l'air absolument horrible. La caméra ici ne le capte pas vraiment autant que ce que je vois moi-même dans le viseur. À la caméra, ça paraît même un peu plus subtil qu'en réalité. En regardant tout ça de plus près, c'est carrément comme une galerie, c'est vraiment affreux et ça peut être très visible, genre « Mon Dieu ». Donc même quand ça a juste l'air d'être très buggé, genre « Donc quand l'image s'arrête brusquement de bouger, c'est vraiment flagrant. » Donc peut-être, genre ici tu peux zoomer, il y a encore un peu de bizarrerie qui se passe, mais c'est beaucoup moins. Et quand l'image s'arrête complètement de bouger pendant plusieurs secondes, ça finit par rattraper et commence à devenir de plus en plus net. Donc c'est un peu ce que le débit binaire va faire à votre image, peu importe sa résolution. C'est généralement l'effet que ça va avoir. Donc je trouve, comme je le mentionnais avant, que 24 sera probablement ce que vous cherchez pour éliminer ce genre d'effet d'artefact. Et en passant à l'option suivante, nous avons l'orientation avec 3 choix, auto, portrait et paysage. Vous pouvez maintenant utiliser l'option auto. C'est une option plutôt correcte, mais si vous prévoyez d'utiliser auto, assurez-vous de commencer l'enregistrement dans une orientation qui correspond au contenu spécifique que vous souhaitez vraiment enregistrer et visionner. C'est dans cette orientation que cela va se passer. Donc, par exemple, si je prévois d'enregistrer une sorte de jeu auquel je vais jouer et que je commence l'enregistrement en mode auto, et que je suis simplement sur mon écran d'accueil, puis j'ouvre quelque chose qui passe du mode portrait au mode paysage, cela va complètement tout dérégler. Et j'enregistrerai cela plus tard juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne en pratique. Mais si vous prévoyez de faire ce genre de choses où vous passez d'une orientation à l'autre et, par exemple, je ne sais pas si le jeu est ce sur quoi vous allez vous concentrer, alors il vaudrait peut-être mieux le verrouiller en mode paysage de façon permanente plutôt qu'en mode portrait. Cela vous évitera quelques maux de tête plus tard lorsque vous passerez du temps. Je ne sais pas. Peut-être à enregistrer une sorte de gameplay juste pour pouvoir le regarder et vous rendre compte que vous avez d'énormes bandes noires en haut et en bas de votre enregistrement. Ensuite, nous avons quelques sources, nous avons aucune, microphone, système ou les deux. Si vous prévoyez d'utiliser les deux à un moment donné, assurez-vous d'utiliser un casque ou simplement de baisser la musique ici. Car ce qui se passe, c'est que lorsque le son du système est enregistré, il l'est en interne. Ensuite, il est diffusé par les haut-parleurs et à ce moment-là, le microphone peut le capter à travers ces haut-parleurs et l'enregistrer une seconde fois, créant ainsi un effet d'écho indésirable. Et enfin, nous avons le taux de rafraîchissement. Nous avons ici plusieurs options différentes, mais je recommanderais généralement de sélectionner 60. Cela vous offre une belle fluidité, du moins pour l'enregistrement, et tout ce qui est au-dessus serait visible pour vous si vous regardez ceci sur un téléphone, mais pas vraiment si vous prévoyez d'utiliser cette séquence, par exemple sur YouTube, Instagram ou ailleurs, car elle sera automatiquement réduite de 90 à 60 à nouveau. Donc, d'une certaine manière, cela annule un peu l'intérêt. Activez le verrouillage pour arrêter, les gestes tactiles pour mieux voir et l'appui sur les boutons. Maintenant que nous allons commencer l'enregistrement, je vais vous montrer quelques éléments différents pendant l'enregistrement. Alors commençons. Je vais cliquer juste ici. Et encore une fois, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Ainsi, nous pouvons à nouveau vérifier comme avec Zoom. De plus, ouvrons un jeu. Vous pourrez donc voir que l'affichage est maintenant passé en mode paysage. Voilà. Je ne vais pas le laisser charger, ce n'est pas vraiment très important. Et une dernière chose que je veux montrer, c'est quelque chose comme ceci. Essayons encore une fois. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a du contenu visible juste ici et ainsi de suite. Cela va être important dans un instant.
Maintenant, une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez cliquer juste ici pour arrêter l'enregistrement avec le carré. Et cela va automatiquement l'enregistrer dans votre application Galerie. Comme je l'ai ouverte tout à l'heure, et dans l'application Galerie, vous pouvez naviguer vers le deuxième onglet juste ici. Capture d'écran et album d'enregistrement d'écran. Assurez-vous de cliquer sur cet onglet Enregistrement d'écran, et le voici. Alors d'abord, voyons voir. Allez, lance ça. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus net. Même ici, c'était littéralement mis en pause, en mouvement, et c'est net. Bon, ce n'est pas parfait. Il y a encore juste un tout petit peu de choses qui se passent. Mais je zoome dessus, genre, là c'est vraiment zoomé à fond. Dans cette position, je ne peux pas dire qu'il se passe quelque chose ici. Tout paraît super net. Bref, c'est une chose. Ensuite, ce sera le jeu. Donc, vous pouvez voir ça tout de suite. Quand j'ouvre ça, vous allez commencer à avoir des bandes ici et là. Et laissez-moi le mettre dans une autre orientation pour que ce soit un peu plus évident à quoi ça ressemble. Donc, juste pour le déplacer un tout petit peu avant. Donc, vous pouvez voir ici, c'est juste un affichage normal. On a des bandes noires de chaque côté, n'est-ce pas? Et ça reste comme ça, ou l'orientation reste la même. Donc, l'image plein écran est maintenant placée en fait de côté sur l'écran, donc vous avez des bandes noires en bas, ici et là. Donc, comme je l'ai dit, quand vous prévoyez d'enregistrer n'importe quel type de jeu, de contenu de jeu, assurez-vous de commencer l'enregistrement déjà en mode paysage, pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. Et enfin, il y a ceci. Alors, ici, il y avait du contenu visible à l'écran que vous pouvez maintenant clairement voir qu'il n'y a absolument rien sur cet enregistrement à part un écran noir. Donc, ce que vous venez de voir était une fonctionnalité d'Android conçue pour la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. On la rencontre le plus souvent dans les applications bancaires qui font cela pour réellement vous protéger. Et dans une situation hypothétique, basée si jamais vous téléchargiez un type de malware, ce malware pourrait essayer d'utiliser des enregistrements d'écran ou des captures d'écran pour tenter de découvrir vos mots de passe ou code PIN de votre banque. Vous pouvez imaginer à quel point cela ne vous serait pas bénéfique. Donc, les banques bloquent tout simplement cela. Aucune capture d'écran ne peut être prise. L'enregistrement d'écran ne leur fournit qu'un écran noir, donc rien du tout. Votre sécurité est donc essentiellement protégée. Maintenant, dans des applications comme Netflix, cela s'est produit parce que Netflix pense que vous, avec votre téléphone que vous avez acheté avec votre argent et leur abonnement pourri que vous payez aussi. Vous êtes maintenant également responsable de les protéger contre le piratage. C'est maintenant votre travail pour lequel vous n'êtes pas payé, ce qui, si je me souviens bien, faire quelque chose sans être payé, ça s'appelle de l'esclavage, donc allez vous faire voir. Netflix, mais dans tous les cas, c'est fait essentiellement pour les protéger du piratage, comme si ça devait vous importer le moins du monde. Et parce que je trouve ça absolument dégoûtant, sachant que c'est mon téléphone et qu'une application peut changer la façon dont je peux utiliser mon téléphone, que cette application soit ouverte ou non. Je devrais quand même avoir le choix de refuser ça, tout simplement. Je trouve ça agaçant simplement parce que je ne possède pas de compte Netflix, et l'application était déjà installée sur ce téléphone à l'achat, donc Netflix a payé pour que cette application soit préinstallée sur le téléphone, non? Et ils ont le culot de changer ensuite la façon dont je peux l'utiliser sans que je n'ai jamais accepté leurs conditions d'utilisation ou quoi que ce soit venant d'eux. Je ne possède pas de compte, je n'en ai jamais eu, donc tout cela est fait sans mon consentement. Et comme les choses faites sans mon consentement ne me conviennent pas du tout, je vais vous montrer des moyens de contourner ça. Car capturer une vidéo d'une série ou d'un film que vous regardez sur Netflix ou toute autre plateforme de streaming, puisque pratiquement toutes les plateformes de streaming font ça, c'est votre foutu droit. Si vous payez pour le service, c'est votre droit de l'enregistrer. Ce n'est pas du piratage juste parce que vous l'enregistrez. Le piratage, c'est quand vous le partagez, et même là, ce n'est pas toujours considéré comme du piratage parce que vous n'avez pas la loi sur le fair use qui vous permet de partager un certain type de contenu, même protégé par des droits d'auteur jusqu'à une certaine limite. Donc je crois que c'est environ 30 secondes ou quelque chose comme ça. Vous devez vérifier et vous pouvez le partager sans risquer, vous savez, de réclamation pour violation de droits d'auteur ou de piratage. Donc pour cette raison, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver ce genre de contenu.
que vous pourrez trouver sur Netflix ou d'autres plateformes de streaming, sur toutes les plateformes de streaming. Vous pourrez le capturer sans problème et le partager si vous le souhaitez, encore une fois, dans le cadre du Fair Use. Maintenant, comment vous allez utiliser cela? Honnêtement, ça m'est égal, mais ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre navigateur. Voilà, je ne vais pas vous montrer exactement le site web sur lequel vous devez aller. Je vais vous montrer comment trouver n'importe quel type de site comme celui-là maintenant. La raison à cela, c'est que j'ai déjà montré un site spécifique auparavant et ce site n'est plus disponible. Donc, soit c'est une coïncidence que le fait de l'avoir montré ait entraîné sa suppression à peu près au même moment, soit c'est à cause de moi. Mais dans tous les cas, quoi que j'ai montré dans cette vidéo, ce ne serait plus pertinent pour les personnes qui la regardent maintenant. Puisque ce site est mort, donc, à la place, j'ai adopté une approche différente maintenant, qui est « Apprends à un homme à pêcher, il mangera toute sa vie ». Et qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est aller sur Google Search. Une fois que j'aurai enlevé ces trucs inutiles, on va chercher paystream.move. Et vous voulez ajouter « Alternative ». Ou vous pouvez aussi chercher quelque chose comme « Version gratuite », alternative gratuite à Netflix, ou quelque chose dans ce genre. Maintenant, la façon dont vous faites la recherche dépend entièrement de vous. Celle-ci, par exemple, je sais qu'elle me donne un résultat avec différents sites que je peux consulter. Et vous allez particulièrement toujours chercher Reddit. Reddit est l'endroit incontournable pour ce genre d'informations. Pas l'aperçu IA. Ignorez complètement cette merde. C'est vraiment de la merde, complexe. Tu te fous de moi? Donc ici, vous allez vraiment trouver ce que nous cherchons. Donc, il y a plusieurs endroits différents où vous pouvez aller pour regarder ce genre de contenu. Maintenant, selon la façon dont vous faites la recherche, vous trouverez différents liens vers différents domaines et vous voudrez peut-être en essayer plusieurs. Car tous les domaines, tous ces sites ne fonctionneront pas de la même manière. Certains peuvent avoir des pubs agaçantes, ce qui, évidemment, si vous essayez de passer outre, rend la chose inutile. Maintenant, comme tout ce que vous trouverez fonctionnera sur un navigateur, vous n'avez besoin d'aucun compte pour y accéder et regarder quoi que ce soit. Vous pouvez simplement l'ouvrir sur n'importe quel navigateur, le regarder depuis là, et voilà. Les navigateurs ne bloquent pas les enregistrements d'écran ou les captures d'écran, donc vous pouvez enregistrer ou capturer ce que vous voulez. Et ensuite, il suffit de fermer le navigateur et de passer à autre chose. Voilà, c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.